Nous sommes en 1892. Une petite ville du Kansas va devenir le théâtre d'une fusillade aussi brève que brutale. Une fusillade qui mettra un terme à l'un des gangs les plus audacieux de l'Ouest américain, le Dalton Gang. Aujourd'hui, on revient ensemble sur la fusillade de Coffeyville, une journée sanglante qui a marqué la fin spectaculaire de trois frères et l'une des dernières grandes pages du Far West. Avant d'être des criminels, les Dalton étaient des hommes de loi. Tu as bien entendu, des hommes de loi. Grete, Bub et Emmett Dalton commencent comme adjoints du Marshal dans l'Oklahoma. Ils connaissent les lois, le terrain, les armes, les habitudes des hors-la-loi. Mais petit à petit, ils glissent eux-mêmes vers l'autre côté. D'abord, quelques vols de chevaux et le braquage d'un train réussi. Leur notoriété grandit rapidement. Le Dalton Gang est organisé, méthodique et surtout, il frappe fort. Nous arrivons en octobre 1892. Bob Dalton a une idée complètement insensée. Il veut réaliser ce qu'aucun autre gang n'a jamais tenté. Braquer deux banques en simultané dans la même ville, Coffeyville, au Kansas. Pour lui, c'est l'opération qui va asseoir la légende des Dalton Gang. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que cette décision va signer sa perte. Nous sommes le 5 octobre 1892. Au petit matin, 5 cavaliers entrent discrètement dans la ville. Bub, Grete et Emmett Dalton, Dick Broadwell et Bill Power. Ils portent des imperméables et de fausses barbes pour ne pas attirer l'attention. Mais un détail va les trahir. Un habitant remarque les chevaux du gang en quelques minutes. Toute la ville est prévenue. Coffeyville n'est pas une ville comme les autres. Elle est armée, organisée et solidaire. Les Dalton se séparent en deux groupes. L'un entre dans la First National Bank, l'autre dans la CM Camden Bank. À l'intérieur, ils menacent les employés, tentent de récupérer l'argent, mais quelque chose cloche. Les coffres sont verrouillés. Il faut un délai avant qu'ils puissent l'ouvrir. À l'extérieur, la ville s'organise. En quelques minutes, plus de 20 citoyens armés entourent les banques, prêts à défendre leur ville. Lorsque les Dalton sortent dans la rue, une fusillade éclate immédiatement. Les balles sifflent de tous les côtés. Les citoyens et les Dalton échangent des tirs à moins de 30 mètres les uns des autres. Jamais le gang n'a connu un tel feu croisé. Bill Power tombe le premier, abattu presque immédiatement. Grete Dalton est touché dans la rue principale. Dick Broadwell est grièvement blessé, mais parvient à remonter sur son cheval pour fuir, avant de s'écrouler quelques kilomètres plus loin. Le duel final oppose Bub et Emmett Dalton aux citoyens retranchés. Bub tente une percée, tire encore, mais il est abattu. Emmett encaisse 23 balles. Oui, 23 balles, mais il survit miraculeusement. En moins de 15 minutes, tout est terminé. 4 membres du gang sont morts. Emmett Dalton, grièvement blessé, est arrêté sur place. La ville, quant à elle, paye aussi un lourd tribut. 4 citoyens sont tués, d'autres grièvement blessés. La tentative audacieuse des Dalton s'est terminée en un véritable carnage. Emmett est condamné à la prison à vie. Mais après 14 ans, il est libéré. Il change totalement sa vie. Il devient écrivain, acteur à Hollywood et raconte sa propre histoire dans un livre devenu célèbre. Le dernier survivant du gang Dalton disparaît en 1937, emportant avec lui les souvenirs d'un Ouest sauvage en train de disparaître. La fusillade de Coffeyville marque la fin violente d'un gang, mais aussi la fin d'une époque. Une époque où la frontière se referme, où les hors-la-loi n'ont plus leur place, où la légende laisse progressivement la place à l'histoire. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à découvrir sur ma chaîne d'autres récits fascinants.